À chaque rentrée, c'est la loterie pour les élèves et les étudiants du monde entier. Est-ce qu'on va avoir le bon ou le mauvais prof, le sympa ou le tyran, le pédagogue ou celui qui s'en fout, McGonagall ou Rogue? Ouvrez vos livres, page 394. La salle des profs du cinéma est remplie d'enseignants bien différents, il est donc temps de revenir sur ceux qui nous ont le plus marqués. Dans Will Hunting, on se souvient évidemment de la relation unissant Matt Damon en surdoué et Robin Williams en psy. Mais tout ceci n'aurait pas été possible sans le professeur Gerald Lambeau. Incarné par Stellan Skarsgård, il donne des cours de mathématiques au MIT, la prestigieuse université américaine. Et il a des méthodes assez particulières pour challenger ses étudiants. Mettre un problème très difficile à résoudre sur un tableau dans les couloirs. Tous s'évertuent à trouver la solution, mais rapidement, Monsieur Lambeau va constater que la personne qui résout ses problèmes n'est pas un étudiant, mais Will, concierge et balayeur de l'université. Il va alors s'intéresser à lui et se porter garant quand celui-ci sera arrêté après une bagarre, étant persuadé que le jeune homme est un véritable génie. Il va donc l'envoyer voir un ancien ami psy pour l'aider à se sortir de la galère. Lambeau, c'est le prof qui croit à fond en ses élèves et ne souhaite que le meilleur pour eux, même si le bonheur au final diffère selon les personnes, comme le montre le film. Tu crois que je sais quelque chose des difficultés que tu as rencontrées dans la vie, de ce que tu ressens, de ce que tu es, sous prétexte que j'ai lu Oliver Twist? Un autre prof avec des méthodes un peu à part, c'est Rainer Wenger, dans La Vague, sorti en 2009. Lui, c'est le prof un peu cool et différent des autres. On le retrouve dans un lycée en Allemagne dans lequel se déroule une semaine thématique. En gros, les élèves choisissent quel sujet ils vont étudier à fond pendant une semaine complète. Et Rainer, lui, ce qu'il voulait, c'était enseigner l'anarchie. Un truc que le fan des Ramones qu'il est connaît bien et affectionne particulièrement. Pas de peau, un autre professeur s'est positionné sur le sujet avant lui. Il va donc devoir s'occuper d'apprendre l'autocratie aux élèves. Un sujet compliqué à aborder avec le passé de l'Allemagne, avec des élèves persuadés de tout savoir et que jamais plus il ne pourrait y avoir d'autocratie dans le pays. C'est là que Monsieur Wenger a une idée. Instaurer une autocratie dans son cours pendant une semaine pour à la fois expliquer ce que c'est et démontrer qu'on n'est pas à l'abri qu'un tel régime revienne. Une méthode très voire trop efficace tant les élèves vont s'investir dans le projet. Dis-moi, tu le tuerais si je te le demandais? Je propose qu'on lui tranche la tête, ou qu'on le pende. Ou mieux, on peut décider de le torturer, pour l'obliger à se plier à nos règles. Le film s'inspire assez librement d'une histoire vraie dans laquelle un professeur d'histoire a fait une mise en situation sur l'Allemagne nazie pour expliquer aux élèves comment un pays a pu basculer sous ce régime totalitaire. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer ici? Vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé en cours il y a une semaine? Ce pays pourrait-il connaître une nouvelle dictature? C'était exactement ça. C'était ça le fascisme. En 2003, quel gamin n'a pas rêvé d'avoir Jack Black en professeur ? C'est cette année-là que sortait Rock Academy. Il y incarne Dewey, un rocker raté dont le groupe ne décolle pas et qui du jour au lendemain usurpe l'identité de son pote pour devenir professeur de musique dans une école privée. Petit, tu es doué, très doué. Tout ça pour rembourser son ami des loyers qu'il ne lui a pas payés. Dans cette école, les enfants jouent dans un orchestre plutôt classique et Dewey va découvrir qu'ils sont tous plus talentueux les uns que les autres. Et lui qui s'est fait virer de son groupe de rock va avoir une idée, recréer un groupe avec les gosses et les faire participer au Battle of the Band, un concours pour récompenser le meilleur groupe local. Du coup, les cours de musique se transforment en cours sur l'histoire du rock et en répétitions bruyantes. Bref, le rêve de tout gamin des années 2000 qui a inscrit Jack Black comme le prof le plus cool de l'histoire du cinéma. Un prof qui, dans la version française, avait la voix d'un certain Coé. Monsieur Schneebly, notre école est considérée comme étant la meilleure de tout l'État. Et nous maintenons cette réputation en respectant tous un strict code de conduite, y compris le corps enseignant. Ne craignez rien, vous n'avez pas à vous en faire avec moi, je suis un coriace, vous savez, si un gosse s'agite, aucun problème, j'y mets une baigne. Non, nous n'avons pas recours au châtiment corporel. Ok alors, une bonne vieille insulte. Monsieur Schneebly, si vous avez le moindre problème avec l'un de nos élèves, vous me l'envoyez et je me chargerai de la discipline. Marché conclu. En 1992, on découvrait Whoopi Goldberg qui s'occupait d'une chorale dans un couvent dans Sister Act, en faisant chanter du gospel à des nonnes. Et bien 2 ans après, Sœur Marie-Clarence a repris du service. Mais pour Sister Act 2, c'est pas dans un couvent qu'elle va faire chanter, mais bel et bien des élèves.
Alors qu'elle avait laissé le couvent derrière elle et repris sa carrière à Las Vegas, les sœurs font appel à ses services pour sauver l'école dans laquelle elles enseignent. Une école d'un quartier difficile qui risque de fermer à cause d'un homme d'affaires. Sœur Marie-Clarence va faire ce qu'elle sait faire de mieux, monter une chorale. Hey! Nous sommes là pour réunir des fonds. Autrement dit, on a besoin de vous. Et je ne plaisante pas. Passez le panier, les filles. Envoyez la monnaie. Envoie la monnaie, ma grande. Envoie la monnaie, c'est parti avec moi, mes sœurs. Et encore une fois, c'est pas la petite chorale des enfants à la croix de bois. Ce qui forcément est plus facile quand dans la classe on retrouve une certaine Lauryn Hill, future chanteuse des Fugees. Imaginez une école où on retrouverait Whoopi Goldberg et Jack Black pour nous enseigner la musique. La collaboration entre les professeurs serait explosive à coup sûr. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mother. Un autre professeur de musique qui en revanche ne s'entendrait pas super bien avec les deux autres, ce serait J.K. Simmons. C'est l'heure de vos pilules. Faut avouer que Terence Fletcher est bien différent. Professeur dans un conservatoire, il y dirige également l'orchestre de jazz. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est strict. Très strict, avec en plus des attentes toujours plus hautes. Il est même capable d'en venir à la violence physique, jetant notamment une chaise sur Andrew, le héros du film, avec pour seul prétexte que ce dernier n'aurait pas suivi le tempo. 5, 6 et... Tu traînes. 5, 6 et... Une autre scène le montre également gifler l'élève pour lui inculquer ce fameux tempo. Et tout au long du film, Fletcher va lui mettre une pression dingue, allant même jusqu'au harcèlement moral. Le genre de prof que personne ne voudrait avoir, mais qui a marqué l'histoire du cinéma puisque J.K. Simmons a reçu un Oscar pour sa prestation, qui aujourd'hui encore doit hanter pas mal de batteurs à travers le monde. Merci pour la bonne nouvelle. D'autres sont bien plus doux, comme Paula Patton dans Precious. Sorti en 2010, le film de Lee Daniels nous raconte l'histoire de Precious, une jeune fille de 16 ans qui a une vie absolument horrible. Une mère violente avec elle verbalement comme physiquement, et un père qui l'a violée et dont elle est tombée enceinte à 2 reprises. Au milieu de tout ça, les services sociaux vont la faire intégrer une école alternative afin qu'elle ait une chance d'avoir une vie meilleure. Et c'est dans cette école qu'elle va rencontrer Mademoiselle Rain, une enseignante qui va l'aider à se construire. Elle lui apprend notamment à lire et écrire. Elle l'accompagne aussi pour trouver un refuge local, allant même jusqu'à la loger en attendant. Mademoiselle Rain, c'est un peu l'espoir et la douceur dans l'univers bien sombre de Precious, et celle qui nous fait dire que tout n'est pas mauvais dans ce monde. Une professeure douce, à l'écoute et profondément altruiste. Hilary Swank aussi fait partie de ces professeurs motivés et dédiés au développement des élèves dans Écrire pour exister. Elle y joue Erin, une jeune professeure qui a choisi comme premier poste d'enseigner dans un lycée difficile de Los Angeles. Celui-ci se trouve dans un quartier chaud qui vient de subir les émeutes raciales de 1992. Autant dire qu'à son arrivée, en tant que jeune femme blanche, l'accueil est plutôt compliqué. Eh bien, pour une raison ou une autre, ils t'ont inscrit dans cette classe. Ouais, c'est une belle connerie. C'est la classe des débiles, cousin. Ça veut dire que t'es trop débile. Bah viens me le dire en face, cousin. Mais je fais quoi là? Tu vois ce que je veux dire? Débile. Elle se retrouve au milieu d'une classe divisée en différents groupes comme les gangs de leurs aînés. Erin va pourtant tout faire pour aider ces jeunes qui se sentent lâchés par la société et estiment n'avoir rien à apprendre. Pour ça, plusieurs méthodes, refaire un plan de classe pour brouiller les histoires de groupe, puis trouver un sujet qui les intéresse pour ouvrir le dialogue avec eux. Ajoutons à ça de nombreux exercices et on obtient la prof parfaite pour ces jeunes. L'histoire du film est une adaptation du livre Le Journal des écrivains de la liberté, écrit par Erin Gruwell, la vraie, et ses élèves pour qu'ils arrivent à s'accepter les uns les autres malgré leurs différences. Et c'est d'ailleurs Erin qui a choisi Hilary Swank pour l'incarner, une femme qui prend décidément toujours les bonnes décisions. Si dans 21 Jump Street, les flics se font passer pour des élèves, ici c'était pas vraiment possible. Faut dire que Schwarzy en élève de classe de maternelle, c'est tout de suite grillé. Je reviendrai. C'est pour ça que sa couverture est plutôt celle d'un professeur d'école dans Un flic à la maternelle. Une infiltration pas vraiment prévue pour ce bon Kimball qui en fait remplace au pied levé sa coéquipière qui est malheureusement malade. Il doit donc prendre la charge d'une classe d'enfants en n'ayant aucune expérience que ce soit des enfants comme de l'enseignement. Ajoutons à cela qu'il est fortement surveillé par la directrice de l'école qui est assez troublée par ses méthodes. Faut dire qu'on voit rarement un professeur craquer comme Schwarzy pour faire taire les enfants.
La ferme! Taisez-vous! Taisez-vous! Ou encore un furet comme mascotte de la classe. Mais c'est surtout un instituteur prêt à tout pour ses élèves, comme par exemple en mettre une à un père violent. Bonjour, ça va? C'est vous le monsieur Kimball dont j'entends tellement parler? Ah! Vous le touchez encore, je vous étale. Espèce de... Après, on le sait, la violence c'est mal, et c'est une chose que n'a pas bien compris le professeur dans Battle Royale. Bien au contraire. Ici, monsieur Kitano est bien content d'envoyer sa classe dans un voyage scolaire très particulier. Chaque année, une classe de terminale est tirée au sort pour participer à un jeu dans lequel ils devront s'entretuer. Pardon? 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 Le but? Lutter contre la violence grandissante des jeunes dans le pays. Et pour encadrer cette sordide histoire, monsieur Kitano, l'ancien prof de la classe sélectionnée, qui va s'en donner à cœur joie. Il avait vraisemblablement un truc en travers de la gorge, faisant de lui un prof tortionnaire absolument horrible qu'on n'oubliera pas de sitôt. Oui, c'est pas faux. Dans le genre prof avec une revanche, Christian Clavier était un bisounours dans les vengeances de Maître Poutifard. Parmi les profs les plus marquants du cinéma, on aurait pu en citer beaucoup d'autres, comme bien évidemment le professeur d'archéologie le plus célèbre du monde, Indiana Jones, le prof qui, non content de vivre des aventures extraordinaires aux quatre coins du monde, a visiblement du succès avec ses étudiantes dans sa petite veste en tweed. Mais on revient au réel, en 1989. Cette année-là sort un film qui a fait pleurer de nombreux spectateurs, Le Cercle des Poètes Disparus. C'est la deuxième apparition au cinéma du jeune Ethan Hawke, mais c'est surtout un Robin Williams en professeur que l'on rêve tous d'avoir. Le long métrage nous plonge dans une prestigieuse école pour garçons très élitiste. L'uniforme est obligatoire et les résultats doivent être excellents, car les hommes étant sortis des bancs de l'académie de Welton ont tous eu un avenir prometteur. Au milieu de tous les professeurs très rigides et stricts, arrive alors John Keating, incarné avec douceur par Robin Williams. Et ce dernier est bien différent de ses confrères. Au-delà d'apprendre la littérature anglaise à ses jeunes étudiants, il va surtout les encourager à lutter contre le conformisme et à s'épanouir en profitant de l'instant présent. Tout ça par la poésie et quelques exercices plutôt loufoques. Des méthodes qui ont marqué les élèves, qui le respectent comme un véritable mentor, voire même un capitaine. Et vous, quel prof vous a le plus marqué au cinéma? N'hésitez pas à le dire en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Allociné.